Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci de liker ma vidéo si vous l'appréciez, c'est super cool. Et ensuite, sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi que mon numéro de téléphone si vous désirez m'appeler. Vous trouverez également sous cette dernière un lien des films Jupiter, des films sur la nature, l'ésotérisme et bien plus encore, ainsi qu'un lien de Sophia Voyance, tarologue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âge sombre de l'Inquisition, qui a eu beaucoup à faire également avec les sorcières. Ce seul et unique mot éveille dans les mémoires collectives des relents de torture, de supplices odieux, de souterrains sordides, retentissants de cris, de supplices, de misérables et vains aveux. Les capuchons noirs des inquisiteurs pointèrent dès la fin du XIIe siècle et s'agitèrent pendant plus de 5 siècles. Rendez-vous compte. Ce tribunal d'exception se forma lors de la croisade contre les Albigeois. La foi cathare, hérésie suprême pour l'Église chrétienne, exigeait une réponse forte avant qu'elle ne se répande dans tout le Midi languedocien. Le concile de Vérone édicta en 1184 les décrets permettant de chasser l'hérésie partout où elle se trouvait. Jusque-là, l'Église et l'État utilisaient la persuasion pour essayer de juguler ce courant d'idées qui les effrayait. Dorénavant, ce fut la force qui devint l'arme choisie, le bannissement, la spoliation de tous les biens de l'accusé, puis la torture et la mort. Ainsi, l'inquisiteur, pendant ces longues périodes que dura son règne infâme, persécuta le juif, le musulman, l'hérétique et la sorcière, êtres différents, à la peau plus sombre, au nez plus long, à l'habillement dissemblable. L'inquisiteur romancé le plus connu fut celui de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Le plus terrible de l'histoire de l'Inquisition fut certainement Torquemada. Jusqu'au XIIe siècle, le pouvoir séculier fournissait son concours aux évêques pour lutter contre les différentes hérésies avec succès. La flambée du catharisme obligea la mise en place d'un tribunal de l'Inquisition. Les frères prêcheurs de l'ordre dominicain furent choisis pour cette tâche terrible. Ils ne devaient obéissance qu'au Saint-Siège. Ces frères officiaient en Italie du Nord, dans le Midi de la France, dans l'Empire germanique, aux Pays-Bas et en Espagne. Les croisades avaient combattu l'infidèle mauresque loin du pays. L'Inquisition débusquait l'hérétique sur le sol chrétien. Le pouvoir inquisitorial était vaste. Il s'était construit au fil des ans et était capable, avec des effets réduits, de briser toutes les résistances. Sous prétexte de défendre la foi chrétienne, il semait la terreur dans les villes et surtout dans les campagnes. Il semblait que les défavorisés, les gens simples, ceux du peuple, souffraient plus des accusations de l'Inquisition que les nobles. À la fin du XIVe siècle, en plus du péché suprême qu'était l'hérésie, l'Inquisition ajouta toute une liste de crimes méritant les pires châtiments: l'adultère, l'homosexualité, le blasphème, la désobéissance aux règles culinaires instaurées par l'Église, la participation à des fêtes n'existant pas sur le calendrier religieux. L'Inquisition suscitait l'hérésie où elle n'existait pas, accusant sans preuve, n'étant sensible qu'à la délation qu'elle encourageait d'ailleurs. Présumé coupable, c'était à l'accusé de prouver son innocence. Difficile, voire impossible pour une personne simple, souvent illettrée, de sortir acquittée d'une procédure inquisitoriale. L'automne du Moyen-Âge ouvrit toute grande la porte au grand procès de sorcellerie de l'Inquisition. Après Philippe le Bel s'acharnant sur la puissance mystérieuse de l'ordre templier, après le procès de la pucelle d'Orléans, donc Jeanne d'Arc, les chasses aux sorcières s'intensifièrent dans tout l'Occident médiéval. Au XVe siècle, 2 dominicains rédigèrent le Malleus Maleficarum,
le marteau des sorcières, guide suprême et structure légale, permettant de codifier et d'organiser les procès de sorcellerie de la première rumeur au cérémonial hideux de la mise à mort. Le spectacle des tortures infligées était souvent public, ce qui permettait à l'Inquisition d'asseoir son règne par la peur, afin d'arracher de prétendues confessions aux pauvres femmes accusées de sorcellerie, aux hérétiques prétendus. Les inquisiteurs et leurs nouveaux bureaux utilisaient des moyens variés tout aussi horribles les uns que les autres. L'estrapade consistait à hisser brutalement les corps attachés afin qu'ils se brisent. Les brodequins cassaient les jambes avec lenteur. Les poussettes permettaient au bourreau d'enfoncer des pointes sous les ongles. Le supplice de la Vierge Noire consistait en une cage hérissée de clous. On y enfermait la sorcière qui se faisait percer les chairs de toutes parts. Horrible! L'Inquisition avait une imagination débridée pour inventer sans cesse de nouvelles tortures. Toutes les décrire serait un exercice pénible et effrayant. Une fois la culpabilité avérée, les accusés en tenue bariolée, les inquisiteurs en blanc et en noir arrivaient à la place où trônait le bûcher, plus rarement le gibet. C'était parfois un simple tas de bois, parfois un plancher où, aux quatre coins, se tenaient les statues des prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. On enfermait le sorcier ou la sorcière dans l'une de ces statues et le condamné mourait ainsi à petit feu, encagé dans une construction chrétienne. On peine à imaginer comme une religion basée sur l'amour, donc la chrétienté ou la religion catholique pour être clair, du prochain, le pardon et la tolérance, ait pu emprunter des chemins aussi sordides et éclairés de la foi sous prétexte de défendre le christianisme face à l'hérésie. Paradoxalement, hérésie signifie en grec libre choix. L'inquisiteur, dans ses actes d'accusation, résumait la malignité de la sorcière par ces mots. Et les parjures pratiquent l'inceste, le blasphème et l'assassinat. On la soupçonnait d'autres méfaits, comme d'avoir la faculté de voler, de déplacer autrui d'un point à un autre plus vite que le vent, de métamorphoser en animal, plus particulièrement en loup-garou, de provoquer la pluie, l'orage ou la grêle, de décimer les troupeaux, de rendre l'homme impuissant, la femme inféconde, la bête stérile, d'empoisonner les puits et de répandre les épidémies, de boire le sang au banquet des horreurs. Tout cela était naturellement faux et archi-faux. Maintenant parlons de Torquemada, le pire inquisiteur de tous les temps. Thomas Torquemada est né le 14 octobre 1420 en Castille. C'était un dominicain austère, convaincu de sa bonne foi et de la justesse de son devoir. Il ne mangeait pas de viande et vivait chichement. L'Inquisition est née en Espagne aux alentours de 1478 et ses séides conseillaient les rois depuis lors. Torquemada fut d'abord nommé confesseur de la reine Isabelle de Castille et du roi Ferdinand d'Aragon. Devenu inquisiteur général en 1483, il promulgua un code où étaient décrites les instructions générales régissant les arrestations, les procès et les exécutions. Il multiplia les tribunaux et les sédentarisa. Le christianisme se transforma alors en une redoutable machine à tuer. La Suprema ou Grande Inquisition espagnole fut responsable de nombreuses victimes. On estime que plus de 8000 personnes accusées d'être des hérétiques ou des sorcières périrent sur les bûchers du temps de Torquemada. On raconte qu'il était un juge sans pitié, que le but du procès n'était pas tant la sauvegarde de l'âme du condamné, mais au contraire d'assurer le bien public en terrorisant le peuple. Le patronyme de Torquemada signifie qui tord et brûle, et c'est ce qu'il fit. La torture avait pour but d'enlever la conscience de soi, et les pauvres êtres qui la subissaient perdaient toute dignité. On dévoilait leurs agissements et leurs corps nus, et suppliciés devant tous. Torquemada allait jusqu'à contraindre les
prêtre par la question afin qu'il révèle les secrets entendus de la confession. Vade retro, Torquemada, vade retro maintenant. Je t'envoie vers la lumière. Ce que nous montre l'Inquisition ainsi que l'un de ses principaux acteurs, Torquemada, est en fait la faiblesse d'une société plus cruelle que forte, plus craintive que hardie. En chassant les hérétiques, les sorcières, les juifs ou les musulmans, elle montrait ses failles et les peurs liées à sa survie politique et religieuse. Donc, nous devons tous combattre cet inconscient collectif qui vient de ces inquisiteurs, qu'ils soient renvoyés vers la lumière. Vade retro, Satanas, vade retro, Satanas, vade retro, Satanas, et qu'ils s'en aillent vers la lumière. Nous n'avons plus à porter ces souffrances parmi nous et je renvoie toutes ces énergies négatives et maintenant et immédiatement dans l'univers infini. Qu'il en soit ainsi. Sanctus expeditus, Sanctus expeditus, Sanctus expeditus. Merci de votre attention et je vous dis à tout bientôt.